Bonjour à tous, eh bien c'est moi de nouveau, Alexandra, toujours dans cet endroit magnifique. Là, si vous pouviez voir ce que je vois, mais en fait, j'ose pas bouger la caméra parce que vous savez, c'est quand même assez périlleux l'endroit où je me trouve. Je suis sur un gros bloc de pierre, pas très stable. Pour la caméra en tout cas, pour le pied de mon, oui, le pied que j'ai pour mettre mon téléphone dessus. Mais alors, juste, alors attendez, je vais essayer de tourner un tout petit peu et je vais essayer de revenir après. Voilà, je vous montre un petit peu l'endroit où je me trouve. Là, je peux le faire. Voilà. Ça, c'est l'endroit où je suis. Alors, je ne sais pas si vous allez voir ces deux petits canards qui passent. Et puis, juste en face, là, là-bas, il y a un héron. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu là où je suis. Voilà, concrètement. Effectivement, je peux le faire comme ça. J'aurais dû y penser tout à l'heure, quand j'ai fait la première vidéo. Donc, voilà. Voilà où je suis. Voilà ces énergies magnifiques qui m'entourent. Voilà. Vous voyez? Bon, là, je suis là. Je vais m'arrêter bientôt. Voilà, c'est le lieu où je suis et c'est ce que je veux vous faire profiter, vraiment. Alors, je ne sais pas si vous verrez le héron qui est plutôt en face là-bas. Voilà, avec tous ces petits canards là. Vous voyez, voilà. Voilà ce que je vous offre aussi au travers de cette guidance. C'est important pour moi parce que voilà, c'est tellement beau. Euh, voilà, ça se passe de commentaires, n'est-ce pas? J'espère vraiment que vous verrez ce héron, hein. Vous me direz si vous le voyez? Parce qu'il est, ouais, il est en face là-bas, là. Il est posé vraiment au bord. Donc, vous voyez, tout est là. L'ancrage, l'eau, les émotions, euh, les éléments de la nature magnifiques. Voilà, voilà, voilà. Bon, écoutez, on revient à la guidance, hein. Finalement, je l'ai fait maintenant, c'est très bien. C'est très très bien. Alors attendez, je vais repositionner tout ça pour que vous puissiez voir les cartes. Du coup, voilà. Yes, je suis contente. Vous avez pu profiter. Magnifique. Ah, je suis très contente. Voilà, j'espère que vous avez profité tout comme moi, comme je profite là actuellement. Voilà, je suis dans un endroit, j'ai envie de dire paradisiaque. Ouais, vraiment, ça fait un bien fou en ce dimanche. Bon, c'est parti, j'y vais. Je vous parle un petit peu des cartes qui sont tombées. J'ai demandé donc bien sûr des messages à mes êtres de lumière, à mes amours célestes, comme j'aime les appeler aussi. Et la première carte qui est tombée, c'est la carte du centrage. Voilà, je vous la montre. Avec l'oracle de la terre sacrée qui est là. Hein, d'accord? Donc, la carte du centrage, la carte de la redécouverte, et le deck, hein, mais j'ai juste pris la carte, c'était le potentiel. Ok, donc c'est toujours le potentiel. Donc concrètement, il va être question effectivement de centrage. Hein. Les messages à passer aujourd'hui concernent le centrage, la redécouverte ou la découverte de ce centrage. Hein. Voilà, tout dépend où vous en êtes. Hein. Peut-être avez-vous, enfin, on redécouvre toujours le centrage parce que, enfin, surtout sur un parcours hein, quand même, hein, ce cheminement intérieur, hein, ce parcours d'éveil, au début du parcours et tout au long du parcours, il faut arriver vraiment à un certain niveau quand même de, on va dire, de maturité, de sagesse, de travail, on va dire en tout cas, pour ne plus trop le quitter, ce centrage. Mais on est très souvent décentré, hein, d'accord. Donc du coup, la redécouverte, oui, c'est parce qu'à chaque fois, il faut y revenir, hein, d'accord. Ça me dit ça surtout. Donc, redécouvrez votre centre parce que c'est là qu'est votre plein potentiel, d'accord. Voilà. Hein. Donc, il est vraiment question, là, le message à vous donner, c'est ce centre à regagner, vraiment, à chaque fois. Parce que quand on est décentré, vous savez, on est décentré pourquoi quand on vit des choses un peu... alors je vous la mets là, cette carte, hein, parce que c'est vraiment le thème principal. Alors là, vous ne voyez pas vraiment les cartes. Effectivement, il y a un jour un peu... Enfin, le jour, il y a un contre-jour, on va dire. Bon, hein, mais ne vous inquiétez pas, je vous les montrerai une par une. Hein. Euh, donc, elle est tellement belle, je vous la montre vraiment. Hein. Alors, le centrage, voilà, c'est ça. On vit des moments compliqués, chacun dans nos vies, bien évidemment. Hein. On a des moments douloureux, on a des choses qui nous perturbent. Voilà, ce qui fait qu'on se décentre. Hein. C'est-à-dire que les moments douloureux nous happent, hein, nous attirent à eux et on est dans ces énergies-là.
Et du coup, voilà, on est complètement décentré, on est ailleurs, on n'est plus en soi profondément. Euh, et là, les messages de mes guides, c'est vraiment de vous dire, il faut à chaque fois y revenir à ce centre, hein. Quand on est perturbé par une nouvelle qu'on apprend, par une déception, vous voyez, ces choses-là qui sont, en général, on se décentre pourquoi? On se décentre parce parce qu'il y a une douleur, hein, quelque part, qui est vécue, qui est ressentie, hein. Se décentrer quand tout va bien, parce qu'on est en joie, tout va bien, hein, c'est tant mieux, hein. Mais là, c'est vraiment un appel au recentrage quand ça va pas, quand il y a eu un moment douloureux, quand il y a quelque chose de pas simple à vivre, hein. On vous demande, mes guides, et la guidance de ce jour va vous parler de ça, revenir toujours en son centre. Voilà. Donc, c'est le thème de la vidéo. Je replace les, les, les cartes hein, comme je peux, parce que c'est pas, hein, pas très stable. Alors bon, si c'est pas bien replacé, vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Alors, les cartes tombées, du coup. Alors, les cartes tombées, c'est avec le voyageur sacré. Voilà. Vous voyez bien. Moi, j'ai le soleil dans les yeux, du coup, je vois pas trop ce que je fais, hein, je suis désolée. Mais c'est pas grave. Soleil, surtout, ne t'en va pas, reste là. Reste avec nous pendant cette guidance. Donc, les cartes tombées. Alors, j'en ai deux là, ici, parce que au départ, est tombée la carte de l'impasse. Hein, et ensuite, le suivre le courant est tombé dessus. Hein, d'accord? Donc, je vous les montre. Hein. Donc, l'impasse, c'est la première avec suivre le courant qui est tombé dessus. Ensuite, j'ai la carte traverser les ponts. Je vous les montre une par une pour pas trop déstabiliser ce que j'ai mis. Enfin, comment je les ai placés, on va dire. Ensuite, faites preuve d'enthousiasme. Ensuite, les pays lointains. Dans le brouillard. Voilà. Périlleux, périlleux. Hein. J'ai tellement peur pour elle, je vous explique pas. J'arrête pas de, hein, je suis tranquille, mais quand même, je suis un peu, hein, voilà. Choisir sa voie. J'ai tellement peur qu'elle tombe dans l'eau. Ah là 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 là. Découvrir la vérité. Prendre des risques dans la vie, hein. Voilà, j'en prends. La passion et le plaisir. Franchement, j'espère que vous voyez bien parce que moi, je ne vois rien de ce que je fais. J'ai le soleil dans les yeux. Ah, les aléas du direct. La sagesse du meneur et la première lumière qui est là. Voilà. Voilà les cartes tombées. Alors, concrètement, le message, c'est lequel? Donc, avec l'impasse et suivre le courant, concrètement, qu'est-ce que viennent vous dire ces deux cartes-là? Elles viennent vous dire que, voilà, effectivement, être décentré, bien souvent, c'est parce qu'on vit quelque chose de compliqué, de douloureux, une mauvaise nouvelle, voilà. Hein, vous voyez bien ce qui peut d'un seul coup nous déstabiliser, hein, c'est ça aussi, hein. Être décentré, c'est être déstabilisé, ne plus être en son centre, vraiment, en son centre. Et le centre, c'est quoi, hein? Le centre, c'est le cœur, d'accord? Le centre, c'est ça, hein. C'est être vraiment bien en soi, dans son âme, dans son cœur. Donc quand on est dans ces énergies-là, hein, on va dire, hein, on est dans une certaine impasse quand même. Hein. On est dans une certaine impasse parce que déstabilisé, hein, et on se sent un peu perdu. Hein. Être dans une impasse, c'est ça, c'est être perdu. Hein. Cette carte a dit réfléchir et rediriger votre énergie. Oui, c'est ça. Hein, c'est vraiment le propre du centrage, ça. Hein. C'est réfléchir, ok, à la situation, d'accord, mais rediriger votre énergie. Et cette énergie, elle doit revenir où? Elle doit revenir au centre, d'accord? Et puis, face à l'impasse, laissez-vous porter par le courant. Hein. Concrètement, ne mettez pas de résistance là-dessus, c'est ça concrètement que ça veut dire. Ne mettez pas de résistance sur l'impasse, parce qu'elle va exister encore bien plus. Hein. Vous vous sentirez encore plus démunis en résistant à ça. Accueillez concrètement, c'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Tout est au beau fixe, voilà. Bon. Effectivement, quand on est dans une impasse, c'est pas forcément ce qu'on se dit. Hein. Mais concrètement, sur l'impasse, on vous dit ne mettez pas de résistance. Suivre le courant, c'est ça. Hein. Acceptez qu'il y ait une impasse, acceptez qu'il y ait quelque chose peut-être effectivement qui vous ébranle. Hein. Voilà. Mais revenir en son centre est possible. Hein. La redécouverte de ce centre est à chaque fois possible. C'est là qu'est votre plein potentiel. Je le répète. Hein. Je le répète. Ah, ben je vais pas changer maintenant quand même si je suis dans un. Ici, je vais quand même continuer à faire des mots bizarres. C'est tellement plus drôle.
Bref, donc du coup, vraiment, c'est ça. Certes, il y a un pass, mais surtout, laissez couler, suivez le courant, ne mettez pas de résistance à ça. Euh, vous allez rediriger votre énergie, vos énergies, pour retrouver votre sens. C'est bel et bien là euh, le sujet, hein, et le souhait euh, de mes guides, en fait, hein, le message à vous faire passer. Ok? D'accord. Ensuite, traverser les ponts. Oui, voilà, hein. On traverse le pont et on va vers quoi? On va vers l'enthousiasme. Ok? Alors, traverser les ponts, c'est concrètement pour moi quitter, voilà, le pont, vous voyez, il est là, là. Donc là, ici, ça serait là où se trouve l'impasse. Et finalement, là, ici, de l'autre côté, c'est là où se trouverait l'enthousiasme, hein, d'accord? Donc, euh, il faut quitter cette impasse, ok? Il faut euh, ne plus y prêter attention, hein, à un moment donné, pour pouvoir reconnecter à nos énergies d'enthousiasme, d'accord? Euh, c'est vraiment, voilà, quitter. Alors, elle va plutôt dans ce sens-là, cette personne. Donc, c'est plutôt là l'impasse, excusez-moi. Elle va dans ce sens-là. Donc, l'impasse est de ce côté. Et de l'autre côté de la rive, hein, c'est vraiment l'enthousiasme qui est là. D'accord? Donc, à un moment donné, il va falloir quand même, en lâchant prise, hein, en ne mettant pas de résistance, hein, on va quitter cet événement, ces énergies, ce sentiment qui nous met à mal. D'accord? Donc, on va vraiment, il faut vraiment, dans nos énergies, l'intention est voilà, de lâcher prise, de suivre le courant et finalement en laissant les choses, comment dire, aller, hein, on quitte, hein, d'accord, quand on n'oppose pas de résistance, de toute façon on quitte cette situation-là, hein, de repli, de ça va pas, de voilà, je me sens complètement, je suis perturbée, je me sens plus en moi, je me sens à l'extérieur et du coup je ne fais que de m'observer dans la douleur, d'accord. Quittons cette situation-là pour revenir vers, voilà, vous voyez cette jeune femme là, elle est dans l'enthousiasme total, hein, les papillons parlent de transformation aussi, et criez votre joie au ciel. Alors, criez de façon, hein, si vous êtes en pleine nature comme moi, oui, encore que, hein, il y a des gens, ils auraient peut-être peur, mais en tout cas, laissez s'exprimer votre joie, acceptez pleinement de quitter cette impasse, hein, de revenir au milieu du chemin, là vous allez arriver finalement, euh, en quittant, vous allez revenir naturellement à votre centre, hein. En lâchant prise, en acceptant ce qui se passe, vous allez de toute façon revenir naturellement en votre centre, parce que vous vous détachez en fait de vos émotions, d'accord? Donc vous allez naturellement revenir en votre sens, en votre centre, d'accord? Et donc du coup, vous allez accueillir quoi à ce moment-là? Vous allez accueillir l'enthousiasme. Voilà, vous allez reconnecter voilà, à ces énergies doucereuses, l'enfant intérieur et tout ça. Et du coup, l'impasse sera derrière. Ok? Voilà. Donc, on traverse le pont, on quitte l'impasse pour aller vers l'enthousiasme. Et du coup, on envisage et on voit quoi du coup, suite à l'enthousiasme? Eh ben, les horizons nouveaux qui s'annoncent, hein. Cette carte elle dit bien, préparez-vous à de nouveaux horizons, des pays lointains. Voilà, c'est aller vers, voilà, une autre contrée, j'entends, hein, en tout cas, aller vers de la nouveauté, hein, parce que bah, quand on a décidé de quitter, qu'on a fait ce passage sur ce pont, hein, qui nous emmène vers nous-mêmes, vers notre enthousiasme, vers notre centre, hein, concrètement, vers notre centre, c'est ça, hein, on quitte l'impasse pour aller se retrouver soi, retrouver notre centre. Bon, bah, du coup, on est sur de la nouveauté, hein, on vit de nouvelles choses, on revient en soi et à partir de là, tout est possible. La créativité est là, les nouveaux horizons se présentent, on est sorti de ce moment douloureux, on a réussi à dépasser ça. Voilà. Donc, le possible se présente. Voilà, les nouveaux horizons. Ok? Et donc, elles sont dans un état, mes cartes là. Alors, même si le brouillard, voilà, on vous dit de le laisser ce brouillard en tout cas, hein, d'accord? Réfléchissez, prenez le temps. Voilà. C'est-à-dire que quand cette impasse, ce décentrage se présente, d'accord, vous êtes dans le brouillard, d'accord. Le temps n'est pas à lutter, hein, le temps n'est pas à se battre vraiment, hein, avec férocité, j'entends. Le temps est à l'accueil de ça, hein, d'accord. Donc je reprends un petit peu le suivre le courant, hein, finalement, hein. Là on vous dit de réfléchir et de prendre le temps, voilà, de prendre le temps, de ne pas s'affoler finalement, hein. Même si être décentré et être dans des émotions compliquées,
ce vide intérieur doit se faire, ce vide intérieur enfin, c'est-à-dire pour chasser, hein, vous voyez, pour chasser ce qu'il y a de douloureux, hein, pour, oui, pour pouvoir vraiment permettre de revenir en soi. Parce que qu'est-ce qui a pris place en fait en soi, au centre, hein? Qu'est-ce qui a pris place? Les peurs, la douleur, les pleurs, les contrariétés, le stress, l'angoisse. Voilà. En faisant le vide en soi, on fait le vide en se déconnectant vraiment de ces émotions douloureuses. On fait le vide pour pouvoir se réintégrer en fait ce centre. Nous-mêmes. Nous-mêmes, on fait ce travail-là, hein, d'aller réintégrer notre centre. D'accord? Donc, dans le brouillard, c'est le décentrage, c'est la contrariété, c'est la douleur. Dans cette opacité-là, plutôt que de foncer de tête baissée et de rendre peut-être les coups ou bien d'être encore plus replié sur soi, etc. Non, stop. On se pose, on ralentit et on prend le temps. On prend le temps d'analyser, on prend le temps de poser le pour et le contre, on prend le temps de se soulager, de se faire du bien et de vider. Voilà. Hein? Ok? Ok. Ensuite, voilà. On choisit sa voie. Et on choisit quelle voie? On choisit la voie de la vérité. D'accord? Choisir sa voie. Se dire que tout est possible. Hein? D'accord? Tout est possible. Ok? Une fois arrivé sur ces nouveaux horizons, hein, une fois être sorti du brouillard, il y a vraiment un choix à faire. Vous voyez là, ce chevalier là, il est, voilà, il est en hauteur, hein, il voit les montagnes de haut et puis du coup effectivement il a pris de la hauteur, hein, par rapport aux émotions rencontrées, à ce décentrage vécu, hein, voilà. Donc du coup maintenant il y a un choix à faire, quoi, hein. Il y a un choix à faire et il est important de se dire que tout est possible, hein, qu'il n'est pas comment dire obligatoire, que ce n'est pas une fin, hein, en soi, que de rester figé dans ce qui fait mal, dans ce qui est douloureux, hein. Non, non, on peut tout à fait prendre de la hauteur sur la situation qui nous a décentrés, réfléchir, hein, se poser, quitter bien sûr avant toute chose cette impasse, ok, et sortir de ce brouillard, envisager de reconnecter pleinement à cet enthousiasme et à ce bonheur intérieur, hein, cette âme que nous avons tous et toutes, d'accord, et puis du coup se dire que tout est possible et choisir sa voie, d'accord, et la voie de la vérité bien sûr, la seule et l'unique, hein, il n'y en a pas 50, la vraie voie, c'est la sienne, la vérité c'est la nôtre avant tout, hein, notre vérité, d'accord. Cette carte elle dit vous êtes dans la lumière de la vérité. Voilà. Si vous êtes dans le chemin, dans la lumière de la vérité, vous serez toujours au bon endroit, d'accord, mais voilà, votre vérité profonde, hein, d'accord. Et c'est bel et bien ce chemin-là qu'il faut suivre. Ouh là là, j'ai peur, il y a du vent. Oh mon Dieu, mes cartes, non. Ah là 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 là. Ok. Donc une fois qu'on a choisi sa voie, hein, qu'on est sorti du brouillard et qu'on a choisi sa voie, qu'on est donc dans sa vérité, hein, qu'on est voilà. On emprunte cette lumière-là, le chemin lumineux de la vérité. On retrouve donc, vous voyez, la carte de l'enthousiasme est juste en dessous de passion et plaisir. Donc on reconnecte vraiment à tout ce qui est passion et plaisir, d'accord. Savourez votre vie, hein, voilà, on reconnecte à ça. C'est pareil, hein, c'est la même carte que l'enthousiasme finalement. On reprend du pouvoir avec la sagesse du meneur, hein, le meneur qui part dans les pays lointains, hein, qui décide d'aller voir les nouveaux horizons. Soyez le meneur, hein, soyez le meneur, c'est votre décision, hein, c'est vous qui avez le pouvoir, hein, d'accord. Vous êtes un phare pour les autres, alors pour vous-même avant tout, hein, ça c'est certain. Alors attendez, il y a des petits canards qui passent là, est-ce que vous allez les voir si je fais ça? Ah, ils sont là-bas? Voilà, je vous les montre. Ah non mais c'est trop mignon, je peux pas, hein. Bon, allez, j'arrête parce que la vidéo va durer 2 heures. Voilà, donc soyez un meneur, bien sûr, avant toute chose, hein, pour vous, hein, et vous le serez aussi pour les autres, bien sûr, parce que tout ce que vous vibrez, la reprise de pouvoir, hein, que l'on fait par rapport à soi, c'est inspirant, hein, et puis vous vibrez ça, donc vous le propagez, d'accord. Mais c'est avant tout pour vous, hein, avant tout pour vous. De la passion et des plaisirs que vous allez retrouver, hein, grâce à ce retour à l'intérieur, d'accord, vous allez ensuite prendre la décision d'être le meneur de votre vie et de ne plus vous laisser ébranler, chahuter par l'extérieur, d'accord. Et si ça arrive, soyez dans ces énergies du meneur.
Et revenez-y. Vous êtes le meneur. Vous êtes le décideur. Vous avez en vos mains le plein pouvoir en ce qui vous concerne. En ce qui vous concerne. Et c'est déjà énorme. D'accord? Donc voilà. Vibrez ces énergies de meneur. Et du coup, dans le brouillard, il va se passer quoi? Bah, la lumière. Le brouillard est là. Là, il y a la lumière. Vous voyez? C'est juste magnifique, mais c'est tellement ça. Dans le brouillard, le brouillard, c'est la carte qui était juste au-dessus, hein. Vous apercevrez quoi? La première lueur, moi j'entends, la première lueur du soleil, d'accord? Amorcer un nouveau cycle, voilà, donc nouveauté, pareil, nouveau cycle, on laisse l'ancien, on laisse derrière ce qui nous a blessés, ouais, décentré, hein, ce qui nous a chahuté, perturbé, on laisse tout ça de côté. On laisse pointer la première lueur du soleil du jour et on entame ce nouveau cycle qui fait que ce qui nous a ébranlé nous a fait travailler. Ce sont des expériences, hein, à n'en pas douter. Hein, voilà, c'est juste de vivre ça aussi. Il faut se le dire. Hein, il faut vraiment se le dire. Si on est décentré, c'est parce qu'on a une blessure, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore été regardé, travaillé suffisamment. Donc ce sont des indicateurs, d'accord. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est ne pas rester dans cette douleur. Il faut revenir en son centre. Et si on parvient à faire ça, bah c'est déjà gage de guérison, hein. C'est déjà gage d'avoir identifié ce qui ne va pas, ce qui nous décentre, pour pouvoir y travailler, hein, travailler sur ça, et du coup, opérer la guérison nécessaire pour revenir à l'intérieur, pour revenir en soi. D'accord? Voilà. La lumière. Voilà. Dans le brouillard, la lumière rejaillira toujours parce que vous aurez fait ce travail de suivre le courant, de laisser aller cette impasse, d'accord, dans laquelle vous vous sentez. Vous aurez traversé ce pont qui vous, qui d'un côté, voilà, vous regardez d'un côté, il y a l'impasse, de l'autre côté, il y a l'enthousiasme. Hein, de l'autre côté, il y a le potentiel. Voilà, c'est ça, hein, c'est votre potentiel, ne l'oubliez pas. Hein. Donc d'un autre côté, il y a l'enthousiasme, il y a votre potentiel, il y a votre plein pouvoir. Donc voilà, munissez-vous de ce pouvoir justement en étant le meneur, hein, vraiment le meneur de votre vie pour aller vers tous les horizons possibles, d'accord, et choisissez votre voie, quoi, hein, et au travers de la vérité toujours, hein, la vôtre, parce que du coup, voilà, vous serez toujours dans le juste. Vous serez toujours dans le juste. Voilà. Donc pensez bien à tirer le son, à être en analyse quand vous vous sentez comme ça ébranlé, décentré de vous-même. Analysez quel est on va dire l'élément déclencheur, hein, qui vous a fait vous décentrer. Travaillez sur cette émotion-là, sur cet événement-là. Qu'est-ce qui vous décentre à chaque fois? C'est quoi? Travaillez sur ça, allez l'identifier. Une fois que c'est identifié, trouvez toutes les techniques possibles. Hein, voilà, d'être dans un lieu comme ça, par exemple. Hein, voilà, là, quand on est décentré, hein, je peux vous dire qu'en étant dans un lieu comme je suis aujourd'hui, eh bien, hein, on revient en soi. Hein. Là, voilà. Et du coup, c'est vraiment très en lien là où je suis et ce que je fais aujourd'hui par rapport à cette vidéo du centrage. C'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est une belle façon de vous montrer comment, entre guillemets, se guérir du décentrage. Voilà. Aller dans un lieu comme ça fait forcément appel au retour en soi. Parce qu'on ne peut pas, on est en expectative de toute cette beauté autour de soi. Voilà, on vit pleinement le moment, on n'est pas ailleurs. Moi, je suis pleinement là, je suis pleinement ancrée, je suis pleinement avec ces oiseaux, avec ces arbres, avec cette chute d'eau derrière moi que j'entends. Enfin voilà, tous mes sens sont là. Donc je suis pleinement en moi. Voilà, ça peut être un beau remède et donc du coup je vous l'offre. Alors je vais encore une fois vous montrer ceux qui m'entourent parce que je voudrais terminer la vidéo sur ça. Voilà, voilà cette beauté, voilà ces beautés, cet endroit. Bon voilà, vous allez me dire, hein, il y en a partout des comme ça, mais quand même, hein, mais quand même, vous voyez, voilà, 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 voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez profité autant que moi. J'espère que voilà, ça vous aura plu. Et puis je reviens vers vous très vite.
Et voilà, et je voulais aussi donc, ah oui, j'allais presque oublier, dis donc. Je voulais donc vous dire que je propose un tirage jeu. Là, un jeu tirage, un tirage jeu. Enfin, je trouve un autre terme que ça parce que ça me plaît pas. Mais en tout cas, vous proposez un tirage gratuit. Ça sera le tirage flash. Donc, les 3 premières personnes qui mettront un commentaire sous cette vidéo-là se verront offrir eh ben, une guidance flash, hein, concrètement, sur le thème que vous souhaitez. Alors, soit une guidance sentimentale, soit une guidance sur le chemin perso, hein, le parcours d'éveil pour chacun en soi. Hein, voilà. Donc pour ça, je vous propose les 3 personnes hein, qui sont donc concernées, hein, vous pourrez les constater vous-même, hein, de toute façon, hein, les commentaires, c'est voilà, c'est visible par vous-même. Donc je vous propose de m'envoyer un mail à oraclefj@yahoo.com. Vous mettrez dans ce mail votre téléphone portable, votre photo, et si c'est une guidance sentimentale, il me faudra aussi la photo de votre autre. Hein. Et puis les prénoms, bien évidemment, vos prénoms, alors le vôtre, et puis celui de votre autre, si c'est une guidance sentimentale. Si c'est une guidance cheminement perso, ça sera juste votre prénom à vous, voilà, avec votre photo, hein, votre ou vos photos. Voilà, et vos numéros de portable, parce que voilà, vérifiez bien que vous ayez WhatsApp activé hein, sur votre téléphone, enfin que ce soit une application que vous ayez, hein, parce que je vous enverrai donc la photo de votre tirage, 5 cartes, hein, 5-6 cartes, et l'audio depuis WhatsApp, quoi. Ça sera on va dire comment dire, le support, oui, on va dire que j'utilise pour vous envoyer tout ça. Voilà, donc je lance le premier jeu qui sera donc le tirage flash. Hein. Une petite guidance sentimentale ou une petite guidance chemin perso en 5-6 cartes, je vous dis ça, je vous dis ce que je vois. Alors si c'est une guidance sentimentale, la question que je poserais c'est quels sont les sentiments actuels de votre autre pour vous. Si c'est une guidance chemin perso, la question que je poserais, ça sera quelle est la prochaine étape dans votre cheminement personnel. Voilà, hein, comme ça vous savez déjà ce que je poserais comme question pour l'un ou l'autre, pour l'une ou l'autre en fait, hein, enfin l'un ou l'autre thème que vous aurez choisi. Voilà, voilà, eh bien écoutez, je vous laisse avec cette beauté-là, cette nature magnifique. Ah, regardez qui vient vous voir. Voilà, voilà. Merci les canards, je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut, salut.